Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui dans une journée avec moi en vacances. Dans cette journée, je me focalise vraiment sur 6 priorités que j'ai mis en place afin de reprendre ma vie en main, aller améliorer ma vie de manière générale. Et je vous partage ces 6 priorités dans cette vidéo. Rien de mieux que de commencer des nouvelles habitudes durant les vacances. Et du coup, je me suis noté 6 choses que j'avais envie de faire, envie de mettre en place dans ma vie. Et j'ai décidé de les mettre en place durant ces vacances parce que c'est beaucoup plus facile pour moi. Et de vraiment me concentrer sur ces 6 choses-là que je devais faire tous les jours. Alors ça peut paraître vraiment tout bête, mais c'est vraiment des choses que j'avais envie de tester et envie de mettre dans ma routine quotidienne. Du coup, je vous les partage dans cette vidéo, mais n'hésitez pas à réfléchir à vos priorités, à vous, aux choses que vous avez envie de mettre en place dans votre vie et qui ont de l'importance pour vous. Alors là, je suis en train de prendre des compléments alimentaires qui sont spécifiques par rapport au sport. Ça vous donne de l'énergie, ça a plein de vitamines différents. Et c'est ma soeur qui me les a prêtés, donc voilà, j'en sais pas plus. Mais du coup, je me fais un petit shaker juste avant mon sport. Et c'est du coup la toute première chose que j'ai voulu implémenter. C'est le sport ou le mouvement. Je passe d'une vie vraiment très inactive et j'avais vraiment envie de me bouger tous les jours, inclure du mouvement, donc que ce soit de la marche ou du sport. Et là je suis allée avec du sport puisque j'avais des vélos et de l'elliptique à disposition. J'ai décidé d'en faire 30 minutes tous les jours et ensuite d'aller nager, faire des longueurs dans la piscine. Donc utilisez ce que vous avez sous la main. Et vraiment je me suis fixé ça tous les jours pour me rebooster et en une semaine déjà j'ai vu une énorme différence par rapport à ma fatigabilité et à mon énergie. Et donc c'est vraiment quelque chose que je ne vais pas lâcher et que je suis très contente d'avoir mis en place.
intégrer une nouvelle habitude et je trouve que c'est vraiment plus facile de les mettre en place durant les vacances puisqu'on n'est pas du tout stressé, on a en général un planning beaucoup plus light. Du coup, on peut vraiment implémenter des habitudes facilement, sans stress, sans avoir l'impression de se dépêcher, etc. Et du coup, lorsqu'on reprend le travail, la rentrée, les études, etc., les habitudes, elles ont déjà été mises en place. Donc, c'est très facile de simplement les maintenir et du coup de les inclure totalement dans notre routine. Ma deuxième priorité, c'est l'alimentation, en faisant un rééquilibrage alimentaire, simplement manger bien et équilibré. Et certains vont trouver ça plus difficile en vacances, mais moi c'est l'inverse. En vacances, je trouve ça beaucoup plus facile parce que je suis occupée, j'ai des choses à faire, je suis avec des personnes, etc. Et du coup, j'ai des facilités à bien manger. Puisque mes mauvaises habitudes, c'est plus quand je suis chez moi, que je m'ennuie, etc., que je vais un peu grignoter. Donc c'était parfait. Donc ça demande de être organisé dans ses courses, etc., parce qu'il faut du coup faire à manger à chaque repas. Ces petites salades, etc. Moi, j'ai un petit peu du mal à chaque fois d'avoir des protéines durant mes repas puisque je suis pesco-végétarienne. Donc je mange du poisson et des œufs, mais vraiment en toute petite quantité. J'ai un petit peu du mal à les cuisiner, donc là je me suis vraiment forcée. J'essaie de trouver des recettes et vraiment d'implémenter les protéines à chaque repas. Mais voilà, mettre l'accent vraiment sur une bonne alimentation durant ces vacances. Et encore une fois, j'ai vraiment vu des effets dans ma santé de manière générale. Donc ces deux premières priorités, elles sont vraiment très importantes et je vais vraiment essayer de les garder. Voilà, pour le reste, après les vacances, etc.
troisième priorité, et celle-là elle n'était pas très difficile à tenir, c'est le journaling et l'introspection, vraiment prendre un temps durant ces vacances d'été, voilà, pour réfléchir pour la suite. Et je dis que c'était pas très difficile parce que moi j'ai vraiment l'habitude de tenir un journal, de faire du journaling et d'écrire et d'être vraiment dans l'introspection, de faire des bilans, etc. extrêmement fréquemment. Je tiens un journal depuis que je sais écrire, depuis que j'ai 6 ans, donc j'en ai énormément. Et je pense que c'est une pratique qui est nécessaire pour moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment besoin parce que je pense énormément, je réfléchis tout le temps, je suis beaucoup dans ma tête et du coup j'ai vraiment besoin d'un exutoire et le fait d'écrire c'est quelque chose qui est vraiment très naturel chez moi, quelque chose qui m'aide je pense au quotidien, ça m'aide aussi à y voir plus clair. Et c'est aussi des souvenirs que j'aime avoir puisque comme je vous disais j'ai énormément de carnets du coup. J'en ai plus d'une trentaine et ça c'est en comptant que ceux de journaling vraiment où j'écris comme ça. Et j'aime bien de temps en temps les relire, voilà, de voir ce que j'ai écrit, ce que je pensais, comment était ma vie durant les années précédentes. Et je trouve que ça aide vraiment pour avancer, pour se connaître. Et apprendre aussi un petit peu à voir qu'est-ce qu'on souhaite dans sa vie. Et j'aime aussi garder une trace en fait de tous ces moments-là. Et je vous invite vraiment à essayer à vous mettre au journaling et écrire un petit peu tous les jours. Quatrième priorité, c'est les activités créatives. Si vous me suivez depuis un moment, si vous me connaissez, vous savez que j'apprécie beaucoup les activités créatives, les loisirs créatifs vraiment de manière générale. Et même si j'aime beaucoup en faire et que j'apprécie, c'est quelque chose que parfois je dois mettre un petit peu dans mon agenda parce que sinon je me laisse aller à faire voilà, les choses du quotidien qu'on doit faire tous les jours, etc. Et je me rends compte que j'ai fait aucune création ni aucun loisir durant une semaine ou plus. Donc j'ai vraiment décidé de me mettre une activité par jour. Ça peut être quelque chose de tout petit, tout comme faire une nouvelle toile en peinture, peu importe. Donc après un petit trempage dans la piscine de l'après-midi, je me suis sorti un petit livre de coloriage. Donc voilà, le but de cette activité, c'est tout simplement de créer. Ça peut être comme là, vous allez voir, du coloriage, donc vraiment quelque chose de basique, de simple. Tout comme faire du crochet ou du tricot ou bien de me lancer voilà, dans une toile ou une nouvelle création pour ma boutique, peu importe. L'objectif c'est vraiment de créer et puis de retrouver vraiment cet élan de créativité
pour moi-même en fait, pour passer un bon moment, pour être un peu dans ce flow créatif, c'est-à-dire qu'on oublie un petit peu tout ce qui nous entoure et on est vraiment dans le moment présent. C'est ça à quoi ça sert les activités créatives comme ça, comme le coloriage par exemple. C'est vraiment d'entrer dans cet état un peu de flow où on est juste là à créer et on oublie un peu le temps qui passe, on oublie un petit peu tous ces pensées, ces ruminations, ces choses comme ça. Et on est juste là dans le présent à créer. Et c'est vraiment ça que j'aime dans le fait de créer ou de faire une activité ou un loisir créatif. Donc voilà, j'ai décidé d'implémenter ça tous les jours. Et durant ces vacances, je me suis pas mal tournée vers le coloriage parce que voilà, c'est quelque chose qui demande vraiment aucune prise de tête. Vous avez juste à remplir. Donc là, c'était avec des feutres. Dans ce petit livret de coloriage de Bobby Good, c'est des petites illustrations super chauds, super mimi. Et ça m'a fait vraiment passer un bon moment. Ceux qui me suivent le savent, mais en 2020, j'ai ouvert une boutique en ligne d'illustration. Donc je me suis mis à créer plein de choses, des box créatives, des illustrations, etc. Et c'était vraiment génial. Mais peu à peu, le fait de me sentir un peu obligée de créer, ça a un petit peu tué ma créativité. Je créais seulement par stress, dans le besoin de devoir faire des choses. Et parfois, pas des choses que j'avais spécialement vraiment envie sur le moment. Et j'arrêtais de créer les choses que j'avais réellement envie de créer à ce moment-là. Et petit à petit, ça m'a donné un petit blocage créatif. Et j'avais vraiment du mal à retrouver le goût de créer, jusqu'au point où j'ai vraiment dû tout arrêter de créer pour moi et arrêter de créer pour ma boutique et mettre ma boutique un petit peu en pause. Et c'était pas une période facile. Donc là, j'essaie vraiment de retrouver goût à créer des choses toutes bêtes comme faire du coloriage, créer pour moi et trouver en fait ce que moi j'ai envie de faire et pas ce qu'il faut faire pour le travail ou autre. Donc ça, c'est vraiment le revers de la médaille quand on crée une entreprise sur une chose qu'on aime, une passion. C'est génial, mais d'un autre côté, ça peut aussi vous donner après des blocages, etc. Donc là, j'essaie vraiment de guérir un peu tout ça et de retrouver ma créativité. Donc n'hésitez pas, pareil, si vous vivez quelque chose de similaire, à vous tourner vers des choses complètement différentes et tester un petit peu des choses pour créer, juste pour créer, faire des choses toutes bêtes sans qu'il y ait aucun objectif derrière. Mes deux dernières priorités vont vous paraître un petit peu originales peut-être, puisqu'il s'agit de deux techniques que j'utilisais beaucoup, en tout cas celle-ci. C'est donc le dry brushing. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est brossage à sec en français. Ça permet de créer un massage lymphatique et ça va vraiment vous aider dans plein de choses différentes. Et c'est une pratique que je faisais beaucoup il y a quelques années. Ça m'aidait vraiment. Vous savez que j'étais beaucoup dans la santé un peu holistique et naturelle, etc. Et j'avais vraiment beaucoup de choses que je mettais en place au quotidien. Donc là, j'essaye en fait dans ces 6 priorités de retrouver un petit peu tout ça, puisque je m'en étais un petit peu éloignée du fait de ma vie, etc. Et j'essaie de vraiment revenir pour avoir un peu la pleine santé, retrouver ma santé tout simplement.
Donc j'ai vraiment mis en place ce massage lymphatique qui est vraiment génial. Le brossage à sec, c'est vraiment tout bête. Et voilà, on profite de la soirée avec mes neveux et nièces en regardant un petit film. Et on passe vraiment du moment ensemble, c'est super sympa. Et voilà, on arrive au bout avec ma 6e priorité qui est tout simplement le face massage. Donc ça, j'en ai vu plein de vidéos, de tutoriels, etc. Et c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de tester. Apparemment, on peut avoir de bons résultats par rapport à plein de choses. Déjà, dégonfler son visage et le rendre un peu plus harmonieux, etc. Et j'en avais fait un petit peu, mais j'étais jamais régulière. Du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai voulu l'implémenter dans ma routine. Et je fais parfois le matin, parfois le soir, en fonction du temps, tout simplement. Et voilà, je suis des vidéos, tout simplement. Ça prend quelques minutes, tout bêtement. Et pour le moment, j'ai pas vu de gros changements extraordinaires par rapport à mon visage. Mais en tout cas, je me sens vraiment plus détendue. Les endroits qui étaient douloureux quand j'ai commencé ne le sont plus. Et du coup, je me sens mieux après. Donc, je trouve que c'est déjà pas mal pour une semaine. Et du coup, je vais continuer. Je trouve que c'est vraiment sympa. N'hésitez pas, si c'est quelque chose qui vous tente, à suivre des tutoriels et à vous y mettre. Et donc on arrive au bout de cette journée et donc de cette vidéo. Je vous remercie vraiment si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et je vous remercie vraiment d'être présent sur cette chaîne depuis mon petit retour. N'hésitez pas à commenter pour booster un petit peu l'algorithme et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!